Bonjour. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais profiter pour m'excuser puisque quelqu'un m'a signalé en effet que dans la vidéo sur Annabelle 2, j'ai dit des âneries au niveau du titre. Alors j'ai fait ma petite blague d'intro, j'étais tout content, puis juste derrière j'ai tout foiré. Donc le film Annabelle 2 s'appelle bien Annabelle la création du mal, et en anglais Annabelle Creation, et non pas Origin. Je sais pas pourquoi. Bref, faut croire que les titres de films d'horreur sont toujours d'une originalité folle. Donc je me suis fait U. Je demande pardon humblement. Bonjour très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il sera question aujourd'hui du film Atomic Blonde, auquel j'attribue la note de 6 sur 10. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me fixer sur une note sur ce film, parce qu'il a des qualités, et il y a des choses qui font que ça prend pas tant que ça, et j'ai un peu de mal à mettre le doigt dessus. Alors avant tout, Atomic Blonde est l'adaptation d'une bande dessinée qui s'appelle The Coldest City, donc si on traduit littéralement la ville la plus froide, et il faut reconnaître que c'est beaucoup moins vendeur comme titre, alors autant l'appeler Atomic Blonde. D'ailleurs, je ne me suis pas rendu compte avant hier que Atomic Blonde faisait référence en fait à Atomic Bomb, la bombe atomique, la blonde atomique. Du coup, je me suis posé une question, est-ce que du coup, le terme, quand on voit une jolie fille, on dit d'elle que c'est une bombe, si ça vient pas du mot blonde en fait? Bref, passons, c'est pas le sujet. Donc le film a été réalisé par David Leitch, qui était l'un des co-réalisateurs du premier John Wick, et qui sera le réalisateur du prochain Deathpool numéro 2. Rappelons que le monsieur a été coordinateur de cascade, donc les scènes d'action, il connaît. Au casting, nous avons Charlize Theron, que nous avons vu récemment dans le dernier volet de la saga Fast and Furious, qui nous campe ici le rôle d'une badass, hot. C'est vraiment ce qu'il a défini. Elle est hot et elle est badass. C'est ce que nous promettait la bande-annonce et le titre du film. Nous avons aussi James McAvoy, le professeur X du reboot prequel de la saga X-Men, qui était dernièrement aussi dans Split, qui avait plutôt bien marqué les gens, surtout du point de vue de l'interprétation de James McAvoy, qui ici nous fait un agent d'Europe centrale, un peu cool, un peu foufou. L'atmosphère du film est très froide, d'ailleurs on baigne complètement dans des gris, des noirs, des bleus, le tout éclairé par des néons, ce qui donne ce côté justement froid, Cold City, et ce côté un peu presque lugubre. D'ailleurs, on se demande pourquoi d'ailleurs les personnages portent des lunettes de soleil à des moments, à part pour avoir l'air cool, hein. Parce qu'ils sont dans la rue avec leurs lunettes de soleil en train de marcher alors qu'il a l'air de faire un jour dégueulasse. Le film est très typé années 80 niveau musique, nous sommes dans les 80s, et cela passe plutôt bien à l'écran, surtout que le film joue pas mal avec des moments où la musique revient au premier plan, puis elle repart, la musique dans les voitures, etc. Le film s'en sort pas trop mal à ce niveau-là, j'aime bien, ça donne du caractère. Au niveau de l'atmosphère et de la musique, la bande-annonce ne ment pas du tout, donc si vous avez vu la bande-annonce, il n'y a aucun souci à ce sujet, vous ne serez pas dépaysé. Là où vous pourriez être déçu par rapport à la bande-annonce, c'est que la bande-annonce nous vendait un pur film d'action, et en réalité c'est pas vraiment le cas. Il y a de l'action violente, etc., mais c'est avant tout un film d'espionnage à l'ancienne. Si vous avez vu le film La Taupe il y a quelque temps, qui était une adaptation d'un roman de John le Carré, alors je connais pas du tout le Carré et ce qu'il écrit, je connais pas très bien, mais c'est ce genre de films à l'ancienne qui sont des vrais films d'espionnage. Je dis vrais films d'espionnage par opposition à James Bond, qui est une saga que j'adore, mais qui ne sont pas vraiment des films d'espionnage. Petite parenthèse, James Bond, dans ses films, bien que ce soit un espion et que la base du scénario est souvent quelque chose d'espionnage, quelque chose vraiment d'espion, il se retrouve généralement à combattre des malfaiteurs, c'est-à-dire le spectre ou des riches un peu foufous. C'est rare qu'il ait vraiment quelque chose à voir avec un pays étranger. Je pense par exemple, vu qu'on parle des films, si vous prenez Bon baiser de Russie, dans le livre, dans le bouquin, Bon baiser de Russie, le piège qui est tendu à James Bond est tendu par les Russes eux-mêmes, tandis que dans le film, ils ont décidé de dire que c'était le spectre, comme ça on est amis avec tout le monde et pas de soucis. Là ici, nous sommes dans un vrai film d'espionnage, assez lent, où on parle plutôt d'échange d'informations, on doit encore récupérer une liste avec tous les noms des espions. Originalité folle, j'ai jamais vu ça dans un film de ma vie, quoi, honnêtement, à part peut-être 250 fois. Et à côté de ça, on a le côté fun, le côté scène d'action, qui est, comme j'ai dit, violent, sanglant, le personnage de Charlize Theron s'en prend plein la gueule, elle en donne, c'est filmé en plan séquence des fois, ça c'est bien foutu, même si c'est plus pour te dire tiens dans ta gueule, mais c'est ce qu'on en demande finalement. Donc, c'est pas mal. Par contre, où est-ce que le film ne fonctionne pas trop? Alors déjà, il peut déranger certains spectateurs, parce que ceux qui veulent un film d'action pur risquent d'être déçus, parce que le principal, le centre du film, c'est une histoire d'espion, comme j'ai dit, à l'ancienne, avec des échanges d'informations, etc., etc. Et ceux qui veulent voir un film d'espionnage, peut-être qu'ils aiment pas le côté action brutal, violent. Les deux se marient assez bien dans le film, ils ont réussi à faire que les choses s'enchaînent bien, ce qui fait que ça peut plaire à un public, voire même surprendre les gens, et donc marquer des points. Mais j'ai peur que le film se disperse en visant deux publics différents, d'une certaine manière, et que les gens soient un petit peu déconcertés à ce niveau-là. L'histoire d'espionnage a aussi pour moi quelques défauts, c'est que par exemple,
Au début, on nous pose les enjeux, puis comme c'est une histoire d'espionnage avec des rebondissements, bah évidemment, les gens ne sont pas vraiment ce qu'ils sont, blablabla, agents doubles, etc., etc. Mais à aucun moment, on comprend vraiment pourquoi ce qu'ils sont ou font les choses. Le film développe son intrigue, mais ça, c'est pas assez développé. J'ai fait ça, pourquoi? Parce que voilà. Le personnage de Charlize Theron, par exemple, est assez décevant à ce niveau-là. Ok, c'est une badass. Ok, elle tape des gueules. Ok, pourquoi est-ce qu'elle est badass? Pourquoi est-ce qu'elle tape des gueules? C'est rien d'autre qu'une femme badass. Bon, il y a un ou deux petits trucs, hein, je vais pas tout vous dire, mais c'est rien d'autre qu'une femme badass. Alors, c'est pas forcément un problème de ne pas développer les personnages si dans le film, ça coule de source. Par exemple, dernièrement, je sais que beaucoup ont critiqué Dunkerque en disant que les personnages n'étaient pas développés, et puis du coup, ils avaient de la peine à se sentir concernés par la situation. Personnellement, dans Dunkerque, ça ne me dérangeait pas, parce que c'était des soldats, mais qui en fait, qui représentaient tous les soldats. C'est-à-dire, c'était un soldat qui représentait tout le monde, voire même nous, spectateurs, comment nous, on serait dans cette situation. Là, on est dans un truc fun, où on a un personnage fade, très fade. Donc on a le scénario qui a vraiment des petits handicaps. Il a un peu de la peine à vraiment être fort à ce niveau-là. Les scènes d'action, elles, sont bien foutues, comme j'ai dit, mais elles n'atteignent pas non plus des sommets. Je veux dire, alors, on voit, comme j'ai dit, que ça a été fait par des gens du métier de l'action, de la cascade, donc les scènes d'action sont assez vraies, etc., etc. Mais si on compare, et je sais que c'est méchant pour ce film, parce que le comparer à ça, c'est facile. Si on compare à Mad Max Fury Road, il avait des scènes d'action, des cascades à l'ancienne, tout ça, et on s'en prenait plein la gueule. Le film était énorme. On en ressortait, on se disait, c'est quoi ce film de malade? Là, ici, on a des bonnes scènes d'action, on voit que c'est bien fait, on voit qu'il y a envie, mais il y a un truc qui fait que ça prend pas totalement. Et malgré le côté fun, je pense qu'il n'est pas assez fun, assez décomplexé. Il va pas assez loin dans certains délires. Mais peut-être que c'est justement pour que le côté espionnage sérieux et fun puisse se mélanger, se marier. Donc je conseille surtout ce film à ceux qui veulent voir évidemment un film d'espionnage et un film d'action. Je pense que ce film est à réserver à ceux qui sont au courant de ces deux spécificités et qui arrivent à prendre du plaisir dans ces deux catégories. Personnellement, j'ai trouvé que les deux manquaient vraiment de quelque chose pour capter l'attention à 100%. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez envie d'aller voir le film, hein, ne vous privez pas, hein, pour autant, évidemment. Hein. J'ai même pas besoin de vous le dire, vous êtes grands, vous le savez. En attendant, j'espère que vous vous porterez bien, parce qu'on va, j'espère, se revoir dans une prochaine vidéo. Alors, hasta la vista, baby.